Bonjour les paillettes et bienvenue dans cette nouvelle saison Summertime. Aujourd'hui, j'accueille Charlotte. Bonjour Charlotte. Merci Carole, bonjour. Et nous, on s'est rencontrés il y a 1 an maintenant. Tu aimes les pierres déjà? Absolument. Je suis venue dans ta boutique, je me souviens. Et puis surtout, tu es la directrice d'une école à Boulogne-Billancourt et tu n'es dans pas n'importe quelle école, tu es dans l'école de mon fils. Donc c'est comme ça qu'on a pu se rencontrer. Et aujourd'hui, je voulais présenter ton parcours parce que c'était tellement important ce que tu avais vécu. Enfin, ça va vibrer, je pense, hein, pour vous, chez vous. Vous allez voir, c'est incroyable. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui se lancent dans cette aventure. C'est l'aventure d'une vie, je dirais. C'est vrai, tout à fait. Mais avant de commencer, je te laisse te présenter. Mais qui es-tu? Alors, moi, je suis Charlotte. J'ai 47 ans, 3 enfants et j'adore vivre, voyager, découvrir, entreprendre. Voilà, j'ai la pêche, quoi. Et du coup, ton défi émotionnel qui est incroyable, qui va nous donner la pêche et je pense l'envie vraiment de voyager, ne plus avoir peur parce que c'est cette peur qui nous envahit quand on traverse ce que tu as vécu. Du coup, tu es partie avec 3 enfants, ne pas oublier son mari également. C'est ça. Pendant 1 an. Exactement. Et où est-ce que tu es partie du coup? Je suis partie en Amérique du Sud, faire le tour des spots de planche à voile. Ok. Et on ne s'est pas senti explorateur, mais on s'est quand même senti un peu aventurier, quoi. Ouais. Comment ça vous est venu avec ton mari de vouloir partir 1 an avec 3 enfants? En fait, non, c'est pas le fait de partir 1 an qui me fait sourire bêtement. C'est 3 enfants. Ouais, c'est ça. Parfois, on me demandait, mais vous partez aussi avec les enfants? Je dis, bah oui, 1 an, c'est un peu long quand même pour les laisser à la maison. Donc ouais, on est parti avec les 3 enfants. Okay. Et ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'était de vivre notre vie telle qu'on avait envie de la vivre, c'est-à-dire vraiment au bord de la mer, faire la planche à voile. Et on s'est rendu compte que on aimait bien notre job aussi, notre vie ici, et que du coup, on ne pouvait pas partir vivre au bord de la mer, pas tout de suite. Et donc, pour vivre les choses à 100%, que ce soit au boulot quand on y est, ou en famille, ou à la plage, on a décidé de partir 1 an. Voilà, on a pris cette décision, on était complètement alignés tous les deux, et c'était vraiment génial. Le jour où mon mari m'a dit, écoute, ça te dit de partir 1 an? Mais j'ai dit, mais bien sûr. Ah, c'est lui qui est venu vers toi. En fait, comment ça s'est passé déjà, ça fait combien de temps que vous vous connaissez avec ton mari? Ça fait 25 ans, peut-être un peu plus encore. Okay. Et on s'est rencontrés assez jeunes et on a tout de suite partagé le goût du voyage. Et lui est vraiment un grand fan de planche à voile. Il fait partie des premiers funboarders, etc. Okay. Et donc, il avait vraiment envie de vivre la planche. Et moi, j'adore la mer. C'est vraiment un endroit où je me ressource beaucoup, etc. Et donc, on avait comme projet de vivre au bord de la mer. Et puis, on s'est rendu compte que les projets qu'on avait, ce n'était pas hyper compatible avec notre mode de vie. Donc, c'est là qu'on s'est dit, OK, pour vivre les choses à 100%, on va se donner 1 an pour vivre notre passion, quoi. Et ça a pris, quand ton mari il est venu vers toi, il t'a dit ça, viens, on se casse 1 an. Ouais. On avait même envisagé de racheter un club de voile à Cabaret. On s'est dit non, c'est peut-être pas très sérieux comme idée. Donc, c'est pas on sérieux, n'a pas osé ça quand même. Mais en revanche, quand il a dit non, on n'a qu'à partir, j'ai dit ok, pas de problème, on est là. Ça a pris combien de temps après pour tout organiser? 1 an. Donc c'est 1 an d'organisation, ok. Ouais. Enfin, nous on a pris 1 an. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent s'organiser un peu autrement. Ça Bien dépend, sûr. De pas mal de. Enfin, 3 enfants, on t'excuse, 1 an. C'est ça. Ouais. Et du coup, vous aviez vos métiers, vous aviez des métiers, je veux dire. Ouais, bien on travaillait ancré, chacun à temps plein. En CDI, pour quelqu'un. Vous n'étiez pas entrepreneur, en fait. C'est ça, exactement. Digital nomade, on dit. Digital nomade, maintenant. Vous n'étiez pas digital nomade à l'époque. Pas du tout. Vraiment traditionnel, après des études classiques d'avocat, d'ingénieur. Alors, ce qui est assez fou dans ton parcours, c'est que
que tu as eu une première vie, hein, j'ai envie de dire, avant ce voyage. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Alors moi, j'étais juriste lobbyiste à l'UFC Que Choisir. Donc j'avais une partie de mon travail qui était assez traditionnelle de juridique, donc qui peut paraître assez carré, mais l'avantage à Que Choisir, c'est qu'il y a toujours un côté créatif, il y a toujours une dimension un peu novatrice en fait, que j'ai pu exercer dans mon travail, donc qui m'a beaucoup plu à cette époque-là. Okay. Et à un moment donné, j'ai dû partir de l'association, puisque voilà, j'avais fait un peu mon cycle là-bas. Et donc, j'ai continué à créer à travers ce projet de voyage, en fait. D'accord, ok. Mais oui, avant ça, tu étais vraiment juriste, tu t'occupais que de la paperasse, beaucoup de paperasse. J'étais juriste et je faisais des études de marché pour étudier l'économie, quelles étaient les pratiques, en quoi je pouvais défendre les consommateurs, des choses très classique en fait. Bien sûr. Très structuré. Un parcours, oui, un très parcours intellectuel. Oui, complètement ancré aussi. Ouais, hein. ouais. Je pense aussi quand tu es ingénieur, ton mari est ingénieur, c'est ça? Quand ton mari est ingénieur, toi, aussi beaucoup de papiers juridiques, on voit que tout est carré, tout doit être bien respecté, et que vous vous dites, on se tire un an avec les 3 enfants, je te dis, on devient bohémien. C'est ça. Ça c'est comme ça qu'on était perçus un peu. C'est ce que j'allais dire, en fait. Le mot le plus impressionnant, qui est revenu le plus souvent, c'est qu'on avait beaucoup de courage. Mais quel courage vous avez de prendre cette décision? Ah, ça me donne des frissons, le courage, en fait. C'est ça, c'est que les gens, ils n'osent pas, en fait. Ouais, c'est ça. Ils savent pas comment peut-être s'organiser ou ils ont peur. Tu sors de la matrice, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer Comment vous l'avez annoncé à la famille? Aux parents, enfin aux grands-parents, parce qu'ils ne voient plus leurs petits-enfants pendant un an. Bah oui, il y a mon frère qui a eu un petit garçon, son premier que je n'ai pas vu naître, parce qu'il est né 15 jours après qu'on soit partis. Ah bah c'est de sa faute aussi. C'est ça. Là, qui a calculé. En plus, j'étais la marraine, tu vois, donc non, c'était quelque chose. C'est vrai que... Mais c'est des parents qui sont hyper compréhensifs, que ce soit mes beaux-parents ou mes parents. Okay. Moi, j'ai été élevée avec la culture du voyage, et ça a été hyper bien accueilli. Vraiment, on a eu cette chance, en fait, d'être entourée, déjà avec mon mari, d'être complètement alignée, et puis ensuite d'être entourée de personnes qui nous ont vraiment soutenus dans sa démarche, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, du coup, quand vous l'avez annoncé autour d'une petite coupe de champagne... Non, ça. On a fait qu'à vous dire, c'est pas un 4e enfant. Non, c'est mon 4 garçons, c'est pas possible. 3 garçons, c'est ouais, bah oui, parce que du coup, tu as 3 enfants, donc c'est 3 petits mecs en plus. Ouais, en plus, ouais. Donc, vous décidez de partir, donc toi, tu organises tout le voyage. Qu'est-ce qui te submerge comme émotion, là? Tu te dis quoi? Là, est-ce que tu as eu la peur, l'excitation, l'insécurité aussi? Ouais, j'étais très excitée. J'adore, en fait, construire un projet. Ça, c'est vraiment ma force, quoi. Ouais. Dès que tu me mets une étincelle, alors, je vois tout devant moi, quoi. Et puis, je vais rentrer dans les détails, je vais tout voir, je vais tout imaginer. Et puis, du coup, c'est ça, j'avais le temps de vraiment me poser. Et parfois, oui, tu te dis, oh là là, mais c'est un peu ambitieux, ou est-ce que... J'aime bien l'imprévu aussi. C'est peut-être une chance, c'est que j'ai pas besoin que tout soit vraiment complètement carré. Je fais confiance. Ok, tu fais confiance quoi? En l'univers? Ouais. Ok. Et on adore. Bah oui, bien sûr. Et donc, mais pour autant, il faut s'organiser. Et c'est vraiment comme tous les projets que tu mènes, même quelque chose que tu vas faire en France ou... à un moment donné, il faut avoir les pieds sur terre quand même, se dire, ok, c'est vrai, je pars pas toute seule, je pars avec mon mari, mes 3 enfants. Comment je m'organise? Donc il y avait le côté qui nous était propre. Par exemple, mon mari proposait qu'on parte en bateau. C'est-à-dire un an sur un bateau? En fait. Ouais, c'est ça, un an sur un bateau. Et moi déjà j'ai le mal de mer, donc c'était pas possible. Non mais la flip, t'as 3 enfants quand même. Il y a 2 ans. Il est marin quand même, toi, il a fait son service militaire dans la marine, son père l'a emmené sur l'eau tout le temps. Mais tu te dis, les enfants, ils vont vivre qu'en gilet de sauvetage, ça peut faire peur. Ils avaient quel âge les enfants? Je suis même pas arrivée là, oui, ils avaient 3, 5 et 8 ans. Ouais. Donc ils étaient vraiment pitchouns, le petit dernier, il avait à peine 3 ans. Ouais. Bah ouais. Et un poisson, plouf. Surtout, c'est ça. Non, mais en fait, moi, je voulais rencontrer du monde. Je voulais voir des gens, je voulais voir comment les gens vivaient, je voulais vraiment être dans leur vie, en fait. Et pour ça, j'avais besoin d'être sur Terre. Je ne pouvais pas être juste voyageur, rencontrer d'autres voyageurs. J'avais vraiment envie de rencontrer les gens. Je suis sûre que les voyageurs en bateau rencontrent aussi des locaux. Non, il y en a qui prennent des poules.
Tu connais ce voyageur Ouais. qui a une poule avec Oui, lui? bien sûr, Monique. Exactement. Et donc voilà, j'avais besoin de ça. Donc ça, c'était une première décision. Voilà, il y a plein de choses comme ça auxquelles il Ok. fallait réfléchir. L'itinéraire, d'où on Ok. part, où est-ce qu'on arrive. Donc pourquoi vous avez choisi ce pays? C'était un coup de cœur tous les deux? L'Amérique du Mm. Sud, c'est un peu un continent de cœur, Ok. parce que mes parents ont énormément voyagé là-bas. Mm. J'ai de la famille qui vient de Colombie. Enfin voilà, Ok. c'était un coup de cœur. En plus, c'était l'avantage, c'était que c'était un seul continent, donc en camping-car, on pouvait faire tout le tour sans transbordement, avion, etc. Il y a des côtes partout, donc en se déplaçant intelligemment, on avait l'été toute l'année. Donc ça, Ah ouais, c'était d'accord. génial. On a Ah vécu ouais. en short et en maillot de bain et en tongs. Je suis revenue avec mes tongs, je pouvais plus les lâcher. Pendant un mois, j'ai porté que des tongs. Bah bien sûr, ouais. Et je parlais espagnol. Mm. Donc pour moi, c'était vraiment un avantage d'avoir la même langue quasiment dans tous les Bien sûr. pays. Donc pour toutes ces raisons, c'est l'Amérique Ok. du Sud qu'on a choisi, quoi. Et après, au préalable, quand on s'est eu au téléphone hier, tu m'as parlé d'un fil rouge. Ouais. C'est-à-dire que quand tu voyages 1 an, il faut un fil conducteur, quelque chose qui t'anime en fait au quotidien pour pas que tu te perdes dans ton voyage. Ouais, je C'est- pense que c'est important. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on l'a ressenti. Et en croisant d'autres voyageurs qui parfois avaient un peu une baisse de motivation ou étaient un peu dans un creux d'énergie, Ouais. en fait, nous, ce qui nous a permis de repartir, d'aller de l'avant, c'était toujours de savoir qu'on allait vers un spot de planche, Ok. vers voilà, un endroit où on savait qu'on allait se ressourcer, en fait. Mm. Et quand tu voyages et que tu passes de spot en spot, si tu n'as pas ce fil rouge qui te guide, Mm. tu peux te perdre. Tu peux te perdre et du coup, tu n'as plus d'endroit où te ressourcer, où te retrouver. Ok. Et pour nous, la planche à voile, c'était ça qui nous guidait. On a été en Bolivie, on a été donc, dans des destinations où il n'y a pas de mer. Enfin, il y avait le lac Titicaca, mais ce n'était pas tout à fait la même chose avec voilà, des routes incroyables, Ok. des dénivelés, des hauteurs d'altitude qui nous ont fait un peu donner le tournis. Ok. Et en revenant à la mer, on se retrouvait, quoi. Ah oui, d'accord. Ok. C'est là où vous avez vraiment votre point d'ancrage en fait. C'était la mer. Parce que vous êtes parti. Alors avant de dévoiler comment vous êtes parti, tu te rappelles de la sensation que tu as eue le premier jour où vous êtes J'ai vu la photo en fait Ouais, sur ton ouais, blog ouais. hier, c'est pour ça que ça me donne des frissons. C'est ça. J'ai trouvé ça tellement magique, tu vois, de me dire, je vois ton mari qui a le porte-bébé, les deux premiers qui ont leur petit sac, et tu te rappelles de cette Ouais, sensation? complètement. Quand tu te réveilles le matin, en fait. C'est quand tu es tu dans dis, ton putain. lit, tu as ta vie normale, Mm. tu es dans ton lit, dans ta chambre, et là, tu te lèves, et tu dis, ça y est, C'est vrai. le grand Ça départ. fait 1 an que j'y pense, que je travaille dessus. Et là, c'est le moment où tu plonges, quoi. Ouais. Tu plonges dans le Ouais. tourbillon de la vie. Mm. C'est... Ouais. J'ai les larmes aux yeux aussi. Ouais, c'est vraiment... J'en étais sûre, on allait pleurer. C'est hyper intense. Non, mais c'est vrai, parce que c'est tellement magique. Enfin, vous vous rendez compte, cette sensation de se dire, j'ai mes 3 enfants, on part 1 an, on lâche tout. En fait, c'est quand même... tu sautes dans le vide, quoi. Ouais, exactement. Tu sais C'est pas, vraiment vous cette prenez sensation. l'avion, Ouais. tu te dis, attends, là, on va revenir, comment on va revenir? Ouais. Parce qu'il y a le après aussi. On est des êtres humains, on peut pas s'empêcher de penser à l'après quand on revient. L'après que j'ai Tu pensé vois avant, Oui, et Mais que pas tu du penses tout. avant, mais qui s'est pas du tout concrétisé comme je l'avais imaginé avant. Alors oui, Mais parce que... effectivement, ouais, faut que tu y penses. Bien sûr. Il y a plein de raisons de voyager. Il y Ouais. a plein de raisons pour lesquelles les gens Mm. partent. On a croisé des voyageurs qui partaient parce qu'ils n'avaient plus rien en France et qu'ils avaient besoin d'aller voir ailleurs. Et donc, ils ne construisent pas leur voyage de la même façon. Bien sûr. Nous, on savait qu'on voulait revenir. On avait fixé une date d'1 an. C'était un Ok. congé sabbatique pour mon mari. D'accord. Donc, il fallait qu'on vienne au bout Lui, il d'un an. avait la sécurité en fait de l'emploi après votre retour. Ouais. Mais toi, pas du tout, puisque tu avais Ouais. tout lâché. Et C'est puis, ça. puis c'est... Alors, vous décidez, vous arrivez sur place et là, vous avez loué camping-car, c'est ça? Alors, en fait, on n'a pas loué le camping-car sur place. Peut-être pas camping-car, c'est ça, hein? On a C'est un acheté camping-car. notre camping-car en France. On l'a rempli de matos et on l'a fait voyager en cargo, en roro, comme on dit, En roro? vers l'Amérique du Sud. Ok. Et ça, c'était déjà un truc énorme. Mais ça a pris combien de temps pour qu'il voyage, le Un camion? mois. Un Ouais, mois ouais. et du retard. Ouais. Donc vous êtes arrivé sur place, pas de camping-car? non, on est arrivé sur Ni de place. fringues. On savait qu'on allait arriver un peu avant. On avait nos petits bagages Ok. de base pour 1 semaine. Ouais. On est resté 3 semaines. Oh là là. Il Et était alors, propre, ton dernier? Oui, il portait non, des couches. non, Ah non, ouais, c'est des couches. tu te rends compte, Ouais. non, le bibi, Ouais, il les était tout couches. petit, non, ouais. mais- Ouais, il était Un vraiment petit tout chat. Il a fêté ses 3 ans un mois après. Tu vois, Ah oui, donc, d'accord, ok, ouais. Et en fait, le début du voyage, déjà en France, tu sentais que ça allait. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de l'univers et tout. Ouais. On devait arriver au Brésil. On avait prévu d'arriver au Brésil. On avait
un spot, c'était Jericoacoara. C'était vraiment le spot magique pour nous, il fallait qu'on aille. C'est un petit village de sable au bord de l'eau dans le nord-est. Et en fait, on a appris par hasard que notre camping-car ne pouvait pas arriver au Brésil. Parce que c'était considéré comme une importation de véhicule, donc ils allaient nous facturer le double du prix du véhicule de taxi. Oh, wow. Donc heureusement, on a appris ça par des amis de mes beaux-parents. Donc on a changé l'arrivée, on est arrivé en Guyane française. Donc ça a perturbé tout notre voyage, parce que je ne sais pas si tu sais, mais entre la Guyane française et le Brésil, il y a l'Amazonie quand même. Ouais. Donc Le poumon. on s'est organisé. Voilà. Le poumon de la terre. Ouais. Et deuxième coup de chance, notre voisin, rue de Paris, là où j'habite, à Boulogne, nous dit « Ah bah ça tombe bien, j'ai des copains qui habitent à Cayenne. » Et les copains, hyper sympas, nous disent « Pas de problème, on vous accueille pour une semaine, vous en faites pas. » Vous arrivez à 10, c'est nickel. Pas le bordel avec les enfants en plus. Ils sont calmes, 3 mecs. Ils bouquinent. On arrive chez eux. Ils viennent nous chercher à l'aéroport, vraiment adorable. Donc, tu vois, déjà en fait, on était emportés, en fait. Ouais. Déjà, on avait la chance qui nous souriait. On arrive chez eux, ils nous installent. Alors, c'était hyper sympa. On était au dernier étage de leur maison. On avait une petite douche, une chambre. Il y avait des chauves-souris dans la douche. Il y avait des plantes partout. Il faisait chaud, tropical et tout. Voilà, c'est vraiment Ça vous met dans l'ambiance du camping-car. Complètement. Et là, en fait, on apprend, et lui, il était mort de rire, parce que lui, il travaillait dans la pâtisserie, donc il savait bien combien de temps les marchandises mettaient pour arriver. Ouais. Quoi. Il dit, bah non, là, c'est bientôt le 15 août, tout ça, ton camping-car, il va pas arriver tout de suite. Hein. Et donc, on est resté 3 semaines chez lui, il nous a prêté sa voiture. Il nous a fait des voyager. amours, quoi. Ah, mais complètement. Bah, dédicace pour vraiment, ces gens d'amour. Ah ouais, Harry et Emeline, mais vraiment, Ok. gros coup de cœur, quoi. Ok. Et en fait, le voyage a commencé comme ça. Et là, tu sais que ça va bien se passer, quoi. Bah ouais. L'univers, non mais tu vois, Ouais. comme quoi quand on est à la bonne place, Ouais. et c'est ce qu'on se dit dans chacune des interviews, on se le dit, l'univers, mais quand tu es à la bonne place, tout est aligné. En fait, il faut pas s'en faire, il faut C'est ça. avoir confiance. Mais c'est ça le plus dur, en fait. C'est vraiment C'est de lâcher, hein. C'est de lâcher, C'est de lâcher, de laisser les choses venir, de suivre le chemin qui s'ouvre à toi, de dire, bon, allez, bien sûr. on verra bien où ça va mener. Peut-être que parfois, ça marche pas bien. Mais franchement, là, moi, c'est vraiment ce que je retiens. Ouais. C'est ça. Et quand on est... donc, on est parti, on a traversé l'Amazonie. C'était un voyage incroyable. On a passé 48 heures sur un bateau avec le camping-car. Donc, on voyait les gens dormir dans le hamac. Enfin, toi, on a vraiment vécu la vie des gens. Enfin, pas vécu, mais participé, en tout cas, vu. Et on arrive au Brésil, on roule comme des fous, on veut y arriver. On arrive à Jericoacoara. En fait, on arrive juste avant. Et là, il faut traverser une plage pendant 10 bornes, que du sable. Et tu te dis, si je m'enlise sur la plage, le camping-car avec la marée, il part à l'eau et c'est fini. Hein. C'est fini. Ça fait une semaine que tu es parti et tu n'as plus de voyage, quoi. Ah ouais. Donc, gros coup de stress. Et là, on rencontre des gars qui nous disent, non, mais t'inquiète, je vais le faire. Ok, bon. On leur fait confiance, ils dégonflent les pneus, ils roulent, le mec qui était trop fier. Le camping-car, il faisait 7 mètres de long, 14 mètres carrés. Hein. Il faut un permis, le camping-car ? Petite, mais non, c'est... alors, je crois que ça dépend du poids, du PTAC, enfin, toute cette notion-là. Tu m'as dit que ça avait combien de mètres carrés dans le camping-car ? 14 mètres carrés. 14 mètres carrés pour 5. Mais bon, après, tu as toute la plage pour toi. Ouais, bien sûr. Vous avez quoi ? Toilettes, vous avez toilettes, salle de douche, cuisine, oui. Okay. Et puis c'est un rooftop pour les enfants, on avait une capucine, donc nous on dormait dans le lit double. Ah, oui. Et puis on avait un lit superposé à l'arrière, les 2 petites têtes bêches, et puis le grand en haut. Et puis quand ils ont fini par grandir, il y en a un qui a fini sur le carré. Là. Ok. En boule. Bric-et-broc, voilà. Bah ouais, bonne franquette. Voilà, c'est ça. Et en fait, le gars, il conduit, il est trop fier d'arriver, donc il a réussi. On s'est installé à Jericoacoara, qui est vraiment un lieu magique, qui est vraiment un endroit... C'est un de tes lieux coup de cœur. Mais vraiment... Et en fait, on s'installe à côté de l'église, la petite place du village. C'est un lieu qui est assez touristique pour les Brésiliens, et même pour les Européens. Et du coup, il y a beaucoup de poussadas, d'hôtels, il y a beaucoup de touristes, mais tu as la partie villageois, tout ça. Donc nous, on était installés là, on avait salle de bain, cuisine, mais on n'avait pas d'eau. On a une réserve d'eau. Oui, tu as la réserve. Donc il faut demander de l'eau, il faut vider tes toilettes. Oui, bien sûr, les petits bacs en dessous, là. La petite cassette. Ouais. Donc, il y a des moments, tu frappes à la porte, tu dis « Salut, j'ai une bouteille de vin d'Auvergne. J'ai ma caisse. On est 5. » Donc voilà, tu commences à faire connaissance, tout ça, c'est hyper sympa. Toi, tu parles espagnol, en tout cas, portugais, là, du coup. J'ai appris un peu le portugais. Ok. Vous êtes resté combien de temps au Brésil ? Au Brésil, on a resté 3 mois. On aurait pu rester toute l'année. Ah oui.
T'aurais pu faire en fait. Mais surtout, ce qui était compliqué, on est resté 10 jours à Djerri et là, on s'est dit, bah maintenant, il faut qu'on parte. Et là, on n'avait pas du tout envie de partir. Ouais. Et c'est là où tu dis, allez, allez, confiance. Ouais, bien sûr. Allez, vas-y, va vers l'inconnu à chaque fois, vas-y. Et en fait, c'est ça qu'on a appris pendant tout le voyage. Et à la fin, tu es tellement rodé, tu dis, c'est trop cool, je sais que derrière, je vais trouver d'autres choses. Bien sûr, qui s'ouvrent, de nouvelles rencontres. Quelque chose aussi qui est fort quand tu pars un an avec tes enfants qui sont à l'école, le CNED, il y a 10 ans, parce que c'était il y a 10 ans ton voyage. Le CNED, comment ça se passait à 10 ans? Parce que maintenant, c'est Internet, c'est les cours en ligne. Mais parce que tu en as 2 qui étaient en maternelle et puis un... J'ai vraiment admiré le métier de prof. C'est marrant. C'est clair. J'ai vraiment admiré le métier de prof. Les 2 petits, effectivement, grande section et petite section maternelle, avec tout ce qu'on avait, ça se faisait tout seul. Et le grand, j'ai pris les choses hyper à cœur. Donc, c'était que des blocs de papier. Donc, il a fallu que je mette tout dans le camping-car avant de partir. Donc, que j'ai tout au niveau du rectorat, de machin, etc. Que j'ai tout validé avant de partir. Et ensuite, il faisait tout sur papier. Il fallait que je scanne, que j'envoie à mon père, qui imprime, qui envoie à Toulouse, qui corrige, qui renvoie à mon père, qui scanne, qui me renvoie le truc. Non, mais pas adapté, quoi. Non, pas adapté. Pas adapté. En fait, le CNED, c'était pas fait pour les voyageurs. C'est fait pour les gens, les cours à distance. Bien sûr. Et pas pour les gens qui se déplacent tout le temps. Et puis en plus, là, il fallait l'envoyer par courrier postal. Bien sûr. Donc on mettait 1 mois à avoir la correction, quoi. C'était drôle. Mais c'était génial. J'ai adoré cette expérience. C'était un bon élève? Ouais, c'était un élève. Je ne sais pas si on peut dire un bon élève, mais en tout cas, c'est un enfant qui a des antennes partout. Ok, très observateur. C'était un peu compliqué pour lui. Hein, c'est un voyageur maintenant. Ouais, c'est ça. Il est parti à Montréal. Exactement. Il a passé le bac, il est parti l'année dernière. Ils ont cette fibre maintenant, les enfants, un peu, cette envie, ils te demandent cette envie de voyage? Ils ont vraiment du plaisir à voyager. Ils ont vraiment du plaisir à découvrir. Parfois, je sens un peu de déstabilisation. Oui, bien sûr. Tu vois, du fait d'arriver dans un pays. Il y a une année, on est parti en Espagne, pareil, faire toute la côte. Et ils entendaient parler espagnol et ils ne parlaient pas beaucoup espagnol. Ils ont des petites notions qui restent du voyage, mais il y a 10 ans, ils étaient très jeunes, ils ont un peu oublié. Et ce n'est pas une langue qu'ils ont apprise à l'école. Et du coup, sur le coup, ils se sont dit, mince, on ne comprend rien. Comment on va faire? En plus, on est un peu grand. Quand on est tout petit, on parle avec les mains, on prend un bout de bois puis c'est réglé. Bon, quand on a 15-16 ans, ça devient un peu plus compliqué d'aborder les autres. Et j'aime bien cette idée de constamment les mettre dans cette situation parce que justement, ils apprennent. On est là, tu vois, ils peuvent s'appuyer sur nous. Et en même temps, ils apprennent à aller vers l'inconnu. Et aujourd'hui, ils réclament. Il y a eu des moments... pas triste, mais difficile pendant ce voyage avec tous ensemble, parce qu'à 5 dans 17 ou 14 mètres carrés, enfin, tu as envie de prendre un couteau, des fois, dire qui est que je plante? Voilà. C'était pas le couteau, c'était la fameuse balayette. Non, c'est fait pour balayer. Non, plus maintenant. C'est ça. Oui, c'est arrivé. En fait, c'est un peu comme une cocotte minute, quoi. T'es un peu sous pression et il faut lâcher la soupape, quoi. Donc ça peut arriver, je pense un peu comme dans ton quotidien classique. En fait, l'avantage qu'on avait, c'était de pouvoir se rendre rapidement dehors, dans la nature, de profiter, tu vois, de respirer, de rencontrer des voyageurs aussi avec qui on pouvait échanger. Et du coup, tout de suite, le fait d'avoir une connexion avec quelqu'un d'autre, ça te fait redescendre. Tu as rencontré d'autres personnes Et tu as rencontré d'autres personnes avec qui tu pouvais échanger sur ce que vous viviez sur place, des familles comme vous qui partaient. Oui, tout à fait. On a rencontré des familles, donc là on était contents que les enfants jouent ensemble, nous entre adultes de discuter. Des Français? Des Français, des personnes d'autres origines aussi, des Sud-Africains qui sont encore en train de voyager, tu te rends compte? C'était il y a 10 ans, ils ne sont jamais arrêtés. Incroyable. C'est dans les veines. Hein, donc, comme quoi, il y a vraiment, le voyage peut prendre des formes hyper multiples. Et on a rencontré beaucoup de gens qui étaient un peu estomaqués, tu vois, de nous voir. Je me souviens, les Brésiliens, au début, c'était là, waouh. Il y en a, ils croyaient qu'on était genre une boîte de prod, tu vois, qu'on allait faire des films. Parce qu'en plus, on avait le gros logo de Surfrider Foundation sur le camping-car, le logo de la planche à voile. Donc, ils exploitent les enfants. Ils se sont dit, waouh, trop bizarre. Ils font tourner. Et c'est ça. Et donc, des belles rencontres, vraiment. Et une anecdote, la plus belle anecdote, alors tu dois en avoir des centaines, j'imagine, en un an, mais une des plus belles qui t'a fait le plus vibrer, où tu t'es dit, c'est pour ça que je voyage, que ce soit avec ta famille ou avec des gens que tu as rencontrés, tu as un souvenir comme ça qui te vient tout de suite à l'esprit?
Ouais, je me souviens, au nord du Brésil, on a rencontré un jeune couple. On est tombé, enfin, on s'est jeté sur eux, entre guillemets, parce qu'ils avaient un camping-car et c'était le seul petit camping-car local, parce qu'en fait, il n'y a pas de camping-car là-bas. D'accord. C'est très rare de croiser des gens et donc on voit leur tout petit camping-car et donc on discute avec eux. C'était des Brésiliens, vraiment un couple de super jeunes. Et en fait, on les a rencontrés dans le nord et ils nous ont dit « Ah, bah, allez à Curitiba, il y a ma famille ». Et donc, en fait, quand on est descendu, on est allé les voir. Ils nous ont accueillis vraiment à bras ouverts, mais vraiment avec toute la chaleur du cœur. C'était incroyable. Mais vraiment, tous les jours, je me dis, mais comment je pourrais faire pour rendre ce qu'ils m'ont donné, toi. Alors, pas pour le rendre forcément à eux. L'idée, c'est de faire passer. Bien sûr. Mais tous les jours, je me dis, mais j'aimerais donner autant que j'ai reçu. Et j'ai l'impression de jamais le faire assez, quoi. Et en fait, ils nous ont dit, bon, bah, allez là-bas. Et en fait, c'était une chaîne. Donc, on a été sur un lac en Uruguay où on a rencontré d'autres personnes. Et comme ça nous a fait quasiment notre voyage, quoi. Ah, vous avez fait tout un parcours grâce C'était incroyable. C'est une chaîne vraiment de solidarité. Et on l'a rencontré dans plusieurs pays. Pas seulement au Brésil, on l'a rencontré aussi en Argentine. On a fait une rencontre incroyable grâce à Surfrider, puisque Surfrider, c'est une association qui sensibilise à la problématique des déchets aquatiques. Donc, qui est animée par des surfeurs, mais voilà, qui est née à Osgore. Et donc, on a rencontré à l'occasion du défi Wind à Gruissant. D'accord. Et c'était juste avant notre voyage. Et là, quand j'ai vu ça, je dis OK, je pars avec tout le petit package pour... Du coup, vous faisiez aussi des ramassages de plage à travers, du coup, l'Amérique du Sud. Oui, sur toutes les plages, on faisait un ramassage de déchets. Pas... voilà, les gens qui voulaient se joignaient à nous. Nous, on le faisait. Et ça les intriguait énormément. C'était une période où il y avait pas mal de gens sur les plages qui buvaient dans des bouteilles. Alors, c'était plutôt des bouteilles en verre avec des pailles. Tout se retrouve sur la plage, les capsules, les pailles, etc. Les pailles. À cette époque-là, c'était assez naturel pour eux de faire de cette façon. On n'était pas là pour les juger ou leur donner des leçons. Non, bien sûr. On était là plutôt pour leur montrer que leur plage, elles pouvaient être vraiment belles. Elles sont absolument magnifiques. Donc, on a fait ça. On a été dans les écoles. Tu as sensibilisé aussi avec ton mari. Vous faisiez ça et où tu prenais les trois enfants. Bien sûr. Et vous parliez quoi? Du coup, espagnol quand tu pouvais. Et un peu Au bout de 3 mois, j'arrivais à faire des conversations. T'es forte en langue. Hein. J'ai l'impression que tu as une... J'écoute, en fait. J'absorbe et hop. Et en fait, il y a juste une fois, et c'est là que c'est intéressant, c'est là qu'il faut s'ouvrir, c'est-à-dire il faut être en mesure de capter ce qui t'entoure. Il y a un village où on nous a dit, mais t'es en train de piquer le job de quelqu'un. Parce qu'en fait, là-bas... il y a énormément de débrouille. On a perdu toute cette notion un petit peu de débrouille, de recycler, de réparer, ce mode un petit peu, parce que voilà, on est sur des sociétés plus industrielles où on a l'obsolescence programmée, où on va plutôt racheter que réparer, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus les moyens de le faire, on ne nous donne pas la possibilité de le faire. Là-bas, c'est différent. Et donc, j'ai dit, OK, j'arrête. Voilà, le but, c'est pas du tout de me mettre... d'offusquer les gens, en fait. Bien sûr. Voilà, en fait, tu faisais ça avec le cœur. Mais c'est vrai que c'est des éducations différentes, c'est des pays différents. Donc, nous, on essaye d'aider des fois, alors que c'est mal vu sur dans certains pays. Là, donc, voilà, le problème, c'était pas de venir toi à la plage, bien sûr. Non, le problème, c'était plutôt que y a quelqu'un qui gagnait de l'argent avec ça et que ce que je faisais, ça l'empêchait de... Oui, bien sûr. Parce qu'il y avait un peu de marge. Ouais. Mais c'est important d'être à l'écoute de ça. Et tu vois, aujourd'hui, on me l'a dit récemment, on m'a dit, c'est chouette, tu as cette dimension... T'es pas comme tous les Français, c'est quelqu'un qui n'était pas d'origine française qui m'a dit ça. T'as cette ouverture d'esprit, je sais pas, peut-être. Oui, t'accueilles. En fait, tu n'es pas sur la défensive quand tu te remets en question. J'essaye. La base, quoi, en fait. Mais ça, c'est propre aux voyageurs et aux gens qui ont une âme qui arrivent à voir au-delà des frontières, j'ai envie de dire. Tu vois, parce que quand tu as l'habitude de voyager, tu rencontres d'autres personnes, tu accueilles d'autres religions, d'autres cultures aussi. Exactement. Et je le vis encore aujourd'hui. Du coup, à l'école, il y a plein de cultures différentes qui nous rejoignent. Là, c'est vrai que c'est un peu ma prochaine question. C'est que là, donc, tu décides, vous décidez de rentrer, donc c'est la fin du voyage. Comment t'es venue cette idée de monter Arcoiris, l'école dont tu es la fondatrice et la directrice depuis 10 ans, depuis ton retour en fait. C'est ça. Comment ça t'est venu, ce projet d'une vie? C'était
t'as un projet d'une vie de faire un voyage et t'as un autre projet d'une autre vie. C'est ça. C'est Mais tu te pour rends ça. pas compte que c'est un projet de vie quand tu le vis, tu vois. Ouais, Tu te rends compte avec le recul aujourd'hui. bien sûr. Ouais. Ouais. Je me rends compte que ça m'a vraiment transformée. Ça a transformé mon mari, ça a transformé mes enfants. Enfin, les enfants, ils étaient en devenir aussi, mais... Et écoute, l'idée d'Arcoiris est née au Pérou. Ok. Pacasmayo, où il y a une très très belle vague pour les surfeurs et les windsurfers. Et voilà, on était déjà un peu en connexion de retour avec la France. On a vu qu'il y avait la réforme des rythmes scolaires et je me suis dit, voilà, mes enfants, on est intégrés dans notre mode de vie français. On aime cette vie-là, on n'est pas en rejet de cette vie-là. Et en même temps, ce qu'on a vécu, ça me fait réfléchir sur ce que je veux leur donner plus tard. Je ne veux pas qu'ils se renferment dans un établissement complètement clos. Je veux qu'ils restent en connectés à la nature, à l'espace extérieur, et qu'ils puissient faire des activités vraiment intéressantes en revenant, tout en étant connectés aux uns et aux autres. Donc c'est là qu'est née l'idée de créer quelque chose qui soit en lien avec les enfants, mais même avec les familles en général en fait. Même vraiment, Arcoiris c'est devenu un lieu où on crée du lien et où on facilite la vie des gens à travers voilà, plein de choses. Et j'avais vraiment à cœur que le voyage se poursuive à travers Arcoiris. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'école s'appelle Arcoiris, qui veut dire arc-en-ciel, en espagnol, en portugais, voilà, dans toutes ces langues. Je savais même pas. Ouais, Arcoiris, c'est arc-en-ciel. Ah oui, j'ai bien choisi l'école. C'est ça, exactement. C'est toutes ces couleurs. C'est fou. Ah oui, d'accord. Je savais pas du tout que ça voulait dire arc-en-ciel. Je suis nulle dans les langues. Écoute, j'ai choisi de le dire en espagnol parce que c'était justement une façon de me rattacher au voyage. Bien sûr. Arcoiris, ouais. Donc, ouais, et puis quand tu es revenue, donc ton mari a repris son job en claquette ou pas? Au début, c'était un peu compliqué. Non, il a remis les chaussures fermées, mais il était un peu à l'étroit dedans. La chemise blanche et compagnie, là. Et moi, je suis repartie sur mon projet. Et ça t'a pris combien de temps de monter l'école? Ça m'a pris 1 an. 1 an. J'ai 1 an. Ouais, c'est peut-être ton chiffre, tu regardes. Ouais, t'as raison, j'ai regardé Si ça. tu devais donner si on devrait avoir alors comment j'ai dit ça, voilà, le kit de secours, le kit de survie quand tu pars avec 3 enfants et ton mari, qu'est-ce que ça serait? Alors, un kit. Pour le mari, la balayette. C'est ça. Et puis vraiment beaucoup de... En fait, ça va être plus dans le comportement de vraiment se parler, de se dire les choses. Plus tu le parles, plus tu libères, et plus tu libères, plus tu peux avancer. Donc vraiment, Bien sûr, Aujourd'hui, je sais que maintenant, notre couple, il est indestructible, quoi. Ah ouais, la communication, quoi. Ouais. Parce que matériellement, j'ai tendance à pas trop m'attacher aux choses. Pour les enfants, je reconnais que quelques vidéos, ça nous a bien aidés. Bien sûr. Cité d'or, les enfants, ils ont adoré. Ils ont regardé ça en boucle. Les albums Panini et les Playmobil, c'était vraiment les petits éléments de base qui ont énormément servi. Après, quand tu voyages, tu as toujours un truc qui traîne. Les enfants, ils adorent ça. Et franchement, il y a même la trousse à pharmacie. On a préparé une trousse comme ça et en fait, on n'a rien utilisé. Oui, un peu un spray pour le bobo s'il se cogne. Et puis surtout, en fait, ce que je te disais au début, on est des voyageurs, mais pas des explorateurs. C'est-à-dire que on avait même Internet à notre époque. Oui, c'était il y a 10 ans. Le iPhone premier était déjà sorti depuis longtemps. C'était pas Vasco de Gama, quoi. Oui, bien sûr. Donc du coup, tu vas voir les gens, il y a du monde partout. C'était très, très rare qu'on soit vraiment complètement isolé. C'est déjà arrivé, mais jamais très loin de quelqu'un, quoi. Ouais, ok, oui. Donc, oui, tu avais toujours une pharmacie ou... C'est ça. Aller vers les gens, parler, discuter. C'est ça, en fait, le secret. Bien sûr. Vraiment de puis appeler sa famille. Ouais. Souvent, quoi. Envoyer des photos. C'est ça. Ouais. Et si tu avais donc, si quelqu'un souhaite voyager en famille ou même pas en famille, quels sont les secrets, outils, conseils que tu pourrais partager pour les soutenir en fait dans ce projet de vie? Quels seraient Faut y croire. Faut vraiment y croire. Faut se dire que en fait, c'est vraiment possible et que c'est aussi possible de revenir. C'est aussi possible de pas revenir ou de changer. Mais en fait, il n'y a pas de problème. Tout est bon à prendre. Ça, c'est vraiment pour la partie psychologique, philosophie, énergie. Et après, d'un point de vue très concret, voir ce qui nous anime et se focaliser là-dessus. C'est vraiment ça. Quand on a des doutes, quand on a peur, revenir sur l'origine du projet, on sait pourquoi on fait ça, on avance et ça va marcher, ça va être génial. Puis ce qui est incroyable, c'est que derrière, il y a d'autres projets qui ont éclos, notamment Arcoiris.
as quand même monté Ouais. une école Ouais. bilingue, Ouais. un peu... Une éco-école même. Une éco-école, ouais, une Parce éco-école, qu'on est ouais. très porté sur la protection de l'environnement, on porte un peu ça. Effectivement, sûr. elle est bilingue parce qu'elle accueille des enfants d'origine très très différentes. Bien Et sûr, mon but, du c'est monde entier, d'ouvrir, quoi. en fait, Ouais. que ce soit les enfants français ou de les ouvrir à autre chose, et les enfants qui viennent de l'étranger, de les accueillir le mieux possible pour qu'ils aient cette ouverture vers le français aussi. Et l'anglais aussi. Et l'espagnol, parce qu'il y a vraiment tout le monde est mélangé. Les enfants parlent italien, espagnol, japonais. Ouais, japonais, ouais, ça c'est fou quand même. Russe, enfin c'est formidable. Il y a vraiment toutes ces cultures qui se mélangent. Et en fait, je pense que ce qui m'anime vraiment, c'est de créer du lien entre les gens. Que les gens communiquent entre eux, partagent leur énergie et que les enfants, quand ils auront grandi, qu'ils puissent garder toutes ces petites paillettes, tu vois, qu'on essaye de mettre en eux pour que plus tard, ils les fassent ressortir, qu'ils se sentent bien aussi, quoi. Ok. En tout cas, mon fils se sent très bien. Et comme les 35 enfants ou 35 enfants que vous avez dans l'école, c'est un super projet en tout cas. Je ne savais pas que l'arc-en-ciel, arc-iris, c'est bon. C'est ça. J'ai une dernière question. Alors, c'est nouveau dans cette édition, dans cette saison summer. Je te laisse choisir une étincelle. Donc là, maintenant, tu peux l'allumer et c'est en 40 secondes. Pendant qu'elle se consume, tu vas me dire tout ce que cette étincelle t'évoque, tout ce qui résonne en toi sans te poser de questions par rapport à toi, à ton défi émotionnel et à tous tes voyages. Ok. Oui, ça met un peu de temps, tu avais raison. J'ai l'habitude avec les anniversaires. Écoute, là, j'ai plein de papillons dans le ventre de voir ça. J'adore les feux d'artifice en plus. J'aime le côté hyper léger. C'est vraiment quelque chose comme une animation, en fait, une joie de vivre. Le fait que ça se consume, c'est un peu ce qu'on a déjà vécu. Et en même temps, cette intensité, cette chaleur qu'on voit, toi, qui réchauffe le cœur, qui donne envie d'aller de l'avant, ça me fait vraiment plaisir de l'allumer chez toi. Merci beaucoup. Parce qu'on est vraiment bien ici. Ouais. Merci, c'était trop bien. T'as vu, c'est sympa, hein? Ouais. Ça sent un peu fort, mais bon, tout va bien. Pas plus fort que la sauge. Merci beaucoup. Hop, qu'on brûle pas la baraque. Merci beaucoup, Charlotte. Avec merci pour tout ton partage. C'était dingue. En fait, c'est trop bien de partager ça avec toi. Bah oui, parce que déjà, nous, on a une belle connexion. Et puis surtout que ton projet, il a tellement vibré, il m'a tellement fait écho. Parce qu'il y a 10 ans, c'était pas la mode de partir avec les enfants. Vrai. Maintenant, on voit de plus en plus de gens partir avec les enfants sur les routes, en vélo ou à l'autre bout du monde. Moi, je trouve ça incroyable de donner de la force. C'est vraiment ce qui est extraordinaire, c'est la relation que tu as avec tes enfants après. Oui, bien sûr. Et ton mari? Et mon mari, vous pouvez, je te l'ai dit. Ouais, voilà. Il est indestructible. Indestructible, ouais, mais il y en a, je pense, qui sont ils ont été un peu détruits par le voyage. En fait, c'est ça, le voyage, c'est ce qui te révèle bien sûr. vraiment, oui, mais te ramène à cette vérité. C'est toi, en fait. Si tu dois voyager, de toute façon, non, mais... merci beaucoup, Charlotte. Que ça t'aura fait voyager, que ça aura fait voyager tout le monde. Ah, mais ça, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que là, vous êtes en train de faire votre sac à dos et que vos enfants, vous êtes en train de leur dire qu'il est temps d'apprendre une deuxième langue ou pas, ou en tout cas juste de s'ouvrir au monde. C'est vraiment important. Merci beaucoup. Je vous embrasse et n'oubliez pas qu'une seule étincelle peut rallumer un feu de joie. Je vous dis à très vite, les paillettes. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Charlotte.